Il nous a dit tout à l'heure, montrez-moi un seul verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est la chose la plus simple sur le plan biblique à démontrer. Pourquoi? Depuis les prophètes eux-mêmes, et je vais remonter jusqu'à Dieu lui-même, Dieu lui-même parle bien de Jésus-Christ comme Dieu. Point. Nous pouvons prendre plusieurs versets, que ce soit dans le livre d'Hébreux, mais je vais prendre le livre de Jean dont il a parlé tout à l'heure. Il a parlé de Jean 14. Ouais. Mais justement dans Jean 14, attendez. Vous avez lu plus bas. Vous savez, un jour, un de ses disciples est venu lui poser la question. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus est étonné, il dit, mais comment Philippe? Comment peux-tu dire, montre-moi le Père? Il y a très longtemps que je suis avec vous. Et comment tu peux dire, montre-nous le Père? Donc déjà, par cette réponse de Jésus à Philippe, il montrait par là qu'il est Dieu. Ça c'est d'un. De deux. Nous avons d'autres passages. Le prophète Ésaïe par exemple. Le chapitre 9, le verset 5. Quand on parle du Fils qui naîtra, un Fils nous est né. Et notez bien dans ce passage d'Ésaïe 9, 5, il est dit que la domination reposera sur son épaule. Quelqu'un dont la domination repose sur son épaule, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toute l'autorité et toute la puissance suprême. Donc ça ne peut être que Dieu. Et il est dit, justement dans ce passage, qu'on l'appellera admirable conseil, etc. Mais notez bien, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc, déjà par ces deux passages, et on peut vous en prendre d'autres, jusqu'à Jean aussi, qui montre clairement que c'est lui qui est le Dieu véritable. Par exemple, dans 1 Jean 5, le verset 20, il est dit, nous savons, je m'excuse, je vais le réciter, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a fait connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, c'est une preuve tangible. Je crois que vous avez reçu il a demandé comme question, je lui en ai donné les versets. Mais je rappelle ici que vous êtes des anciens séminaristes. C'est peut-être pour cela que vous avez, n'est-ce pas, une certaine maîtrise de la Bible. Et puis je peux encore, pas m'ingérer dans votre débat, moi je ne suis qu'un modérateur, rappeler aux uns aux autres qu'au fait, chacun situe sa croyance sur la base de son livre inspiré. Il y a des livres qui sont symboliquement idiomatiques, et il y en a qui ont certainement des proverbes, c'est pas facile à les appréhender si on n'a pas l'Esprit Saint sur soi. La Bible n'est pas écrite comme le Coran, ce que je sache. Déjà, le Coran le lit de l'envers, et puis la Bible, on le lit tout normalement l'endroit. Alors moi, ah d'accord. Alors maintenant que vous avez reçu cette réponse, avez-vous un autre point? Si vous êtes satisfait ou pas, on passe à l'autre point, c'est la rédemption par Jésus-Christ. Je reviens sur le même verset que le frère venait de citer ici. Aucun de ce verset ne confère à Jésus-Christ les droits à la divinité. Je vais revenir sur le même verset. Tout d'abord au premier verset de Jean, chapitre 14, qu'il a cité. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a deux personnes distinctes. Le verset où il a cité, Jésus, un de ses disciples, Philippe, lui avait demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus dira, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela ne veut pas dire que voir Jésus, vous voyez Dieu au sens de le percevoir. Quiconque voit Jésus, voit Dieu, mais quiconque tue Jésus ne tue pas Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Alors, que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Je vais expliquer parce que c'est les métaphores. Ce sont les métaphores utilisées par les messagers de Dieu. Même le prophète Mohammed l'avait utilisé. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, il ne veut pas dire qu'il est Dieu. Il veut dire ceci. Comme Dieu ne peut pas être vu par les hommes, il a constitué ses messagers. Et ici, il est question de Jésus-Christ. Il a constitué Jésus-Christ pour être son représentant dans la transmission de ses vouloirs. Ainsi, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, il défend ce qu'il défend, aime ce qu'il aime, il déteste ce qu'il déteste, il manifeste réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. En voyant Jésus, vous voyez Dieu, non pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître, parce que Jésus est son représentant. C'est comme si on voyait l'ambassadeur de la République du Congo ici en Belgique. Ne voit-on pas le président Sassou et le gouvernement congolais? Exactement. Le disciple à qui Jésus s'était adressé, dans 1 Jean 4,12, qu'est-ce qu'ils ont dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et Jésus lui-même dira dans Jean 6, 45 à 47, il n'est pas dit que personne ait déjà vu le Père. Donc, sinon, conclusion, pour aller à notre point, oui. Je termine avec le verset d'Ésaïe 9, 5, qui ne parle... C'est un verset qui ne concerne nullement Jésus-Christ. Oui. Les gens sont simplement victimes du système qu'avait créé l'Église catholique, qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire qu'on doit interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus-Christ. Ce verset-là parle, ça commence, pour comprendre ce verset, il faut aller dans Ésaïe 7, 14, où il est question d'Emmanuel. Et Emmanuel qui n'est même pas Jésus. Lisez même le contexte, vous allez comprendre. D'ailleurs, le verset 15 dit ceci, avant que l'enfant ne sache distinguer le bien et le mal, le pays de deux rois dont il craint sera abandonné. Quel deux rois?
Cela est je peux vous lire même un témoignage des catholiques où on vous montre même qu'Emmanuel n'est pas Jésus. Mais vous aurez pu le sortir le temps où vous fouillez. Oui, peut-être. Bon, j'ai tous les documents ici avec moi, des catholiques. D'accord. Alors, je termine pour dire ceci. Je termine pour dire ceci. Où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu? Puisque nous lisons dans la Bible là. Jésus, par exemple, dit clairement, s'adressant à Marie de Magdala, dans Jean 20, 17. Il dit, ne me retiens pas, mais va trouver mes frères, mes disciples, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Et le verset de 1 Jean 5, 20. Ça ne confère nullement à Jésus-Christ le droit à la divinité. D'ailleurs, le frère ne l'a pas expliqué. Il a simplement cité les versets, lit les versets. Il n'a pas été assisté par le Saint-Esprit. Le verset dit ceci, nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la connaissance, pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Suivez très bien. Suivez très bien. On va vous apprendre quelque chose. Si vous prenez ce verset au sens littéral, vous vous contredirez directement avec les paroles du Christ lui-même dans Jean 17, 3, où il dit, s'adressant à Dieu, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus dit de Dieu qu'il est le véritable Dieu, et que lui n'est qu'un envoyé de Dieu. Ne disait-il pas qu'il est le chemin? Nul ne va au Père sans passer par lui. Il est le chemin, il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport.